Bon alors, dans le monde réel, quand quelque chose n'est pas cher, ça signifie généralement que cette chose est plutôt mauvaise, ou au mieux médiocre. Mais là, on n'est pas forcément dans le monde réel pour l'instant, on est dans le monde numérique, où bon marché peut en fait signifier que vous avez trouvé un excellent produit et que vous avez réussi à accumuler toutes les meilleures réductions comme un vrai pirate. En d'autres termes, trouver la meilleure offre d'hébergement pas chère, c'est pas une question de se contenter de moins. Il s'agit en fait de trouver la meilleure offre à moins de 5 € comme un vrai pro. Pour faciliter ce processus, j'ai testé et travaillé avec un certain nombre d'entreprises qui prétendent être les meilleurs fournisseurs d'hébergement web, les moins chers du marché. Et dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes découvertes. Entrons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, Bluehost. Si vous lancez un site WordPress et que vous voulez commencer au prix le plus bas possible, Bluehost, c'est un choix solide. Pourquoi ? Bien parce qu'il est officiellement recommandé par WordPress et qu'il est livré avec une interface super conviviale pour les débutants et un créateur de site web simple. Les tarifs commencent à moins de 3 € par mois, mais si vous utilisez notre lien de réduction spécial dans la description, vous pouvez obtenir le plan basique pour encore moins cher. Alors certes, par rapport à d'autres fournisseurs, les ressources de Bluehost ne sont pas vraiment énormes. Vous ne pouvez héberger que 10 sites web, mais oui, vous avez certainement déjà planifié plus de 10 projets de sites web, n'est-ce pas? Non, en fait, vous n'avez sans doute pas besoin de plus de 10 sites web, à moins que vous soyez déjà une société de taille respectable. Mais sérieusement, il est bon d'avoir beaucoup de ressources. Mais votre choix doit se porter sur les ressources dont vous avez réellement besoin. Sinon, les grands chiffres, ce n'est que des petits gadgets marketing conçus pour vous attirer, mais vous en servirez pas. Cela dit, je pense que l'espace de stockage de Bluehost pourrait être amélioré. 10 Go d'espace disque SSD, c'est suffisant pour la plupart des projets, mais ça peut se remplir rapidement si vous téléchargez un grand nombre de photos ou de vidéos de haute qualité, par exemple. C'est donc pas idéal pour les portfolios photos ou les sites à fort teneur en médias. De plus, il faut savoir que les taux de renouvellement, donc le prix que vous allez payer après la première période d'abonnement, sont un peu plus élevés. Alors gardez ça à l'esprit quand vous planifiez pour le long terme. Dans l'ensemble, Bluehost est un fournisseur d'hébergement partagé abordable, idéal pour démarrer votre aventure sur WordPress, et il y a des gains de réduction supplémentaires super secrets dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de les utiliser. Ensuite, on va parler d'Hostinger, donc un fournisseur d'hébergement qui trouve un équilibre parfait entre vitesse, polyvalence et véritable innovation. Avec une gamme croissante d'outils alimentés par l'IA, un tableau de bord personnalisable et des serveurs Lightspeed, même sur le plan le moins cher, Hostinger offre une expérience fluide, que vous soyez débutant ou plus avancé. Et si Bluehost se concentre sur l'hébergement WordPress, Hostinger, c'est un outil un peu plus polyvalent. Alors ne vous méprenez pas, il est fantastique pour WordPress, mais avec son créateur de site web IA super simple, vous n'avez même pas besoin de toucher à un système de gestion de contenu si vous ne le souhaitez pas. Et le plus beau, c'est qu'il est possible d'utiliser à la fois WordPress et cet outil de création de site. Vous pouvez utiliser indifféremment WordPress et le créateur dans le cadre d'un seul et même abonnement. Et bien que le prix de départ soit un peu plus élevé, Hostinger est en fait une option d'hébergement web plus abordable à long terme. Si vous planifiez un projet à long terme justement, achetez 4 ans d'abonnement à Hostinger avec mon lien de réduction ci-dessous, ça va vous permettre d'économiser beaucoup plus. Vous vous dites peut-être, bon, c'est moins cher dans l'ensemble, donc il doit y avoir encore moins de ressources que chez Bluehost, n'est-ce pas? Mais en fait, pas vraiment. Limite du site web, bien il n'y en a pas. Dans le cadre de l'abonnement à l'hébergement web bon marché, Hostinger vous offre jusqu'à 100 sites web, donc 10 fois plus que Bluehost, même à un prix aussi bas. L'espace de stockage, c'est pareil, pourquoi perdre du temps avec un bon chiffre, 100 Go également. D'un point de vue personnel, j'aime beaucoup la fréquence des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités proposées par Hostinger. Du point de vue d'un créateur vidéo, ça peut être un peu pénible. Parfois, je dois refilmer des parties de mon script parce que l'interface utilisateur a légèrement changé. Mais en tant qu'utilisateur, c'est vraiment génial. Vous pouvez demander des fonctionnalités, ils font des enquêtes avec les clients et ils ont même construit une feuille de route publique qui vous montre ce qui est à venir. Donc c'est un sérieux dévouement, je trouve, pour un hébergeur qui coûte moins de 3 €. Maintenant, bien sûr, il y a quelques inconvénients, des sauvegardes gratuites qui sont limitées, un tableau de bord parfois lent, probablement à cause de toutes ces mises à jour, et celui-ci pourrait être important pour certains d'entre vous. Pas d'assistance téléphonique. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une option d'hébergement très compétitive qui ne fera pas mal à votre portefeuille, surtout si vous scannez le code de réduction QR dans le coin qui apparaît à l'écran, à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Bon d'accord, maintenant on va parler de Yonos, l'hébergeur qui a le sens des affaires, littéralement. Si vous recherchez un hébergement sécurisé, évolutif et solide comme le roc, Yonos est là pour vous aider. Il ne se contente pas d'ajouter des fonctions de sécurité de base. Des certificats SSL et carte blanche, vous les avez inclus. La protection DDoS, elle est déjà en place. Évolutivité vers le cloud, absolument, elle est là. Maintenant, je vais être franc avec vous, Yonos n'est pas l'option la plus conviviale pour les débutants. Leur panneau de contrôle personnalisé a une courbe d'apprentissage un peu longue, même s'il semble propre au départ. Et si vous espériez une migration gratuite de votre site web, elle n'est pas incluse.
Mais si vous gérez une entreprise et que vous avez besoin de performances sérieuses, d'une excellente sécurité et d'une évolutivité à long terme, bien Yonos, c'est un choix rentable. L'augmentation du prix de renouvellement est plutôt faible et si vous trouvez les bonnes offres d'hébergement bon marché, peut-être en utilisant les liens dans la description, bien vous pouvez obtenir Yonos pour aussi peu que 12 € pour toute l'année. Alors c'est vrai, un hébergement à 1 € par mois, c'est difficile à battre. Ensuite, mon suivant sur la liste, c'est DreamHost. C'est un hébergeur qui joue la carte du long terme. Si vous en avez assez des sociétés d'hébergement qui vous attirent avec des prix dérisoires pour ensuite les augmenter ou vous proposer des plans d'hébergement limités, bien DreamHost, c'est une alternative transparente et rafraîchissante. Si vous optez pour DreamHost, je vous recommande absolument d'opter pour le plan illimité qui, comme son nom l'indique, n'impose aucune limite au site web ou à l'espace de stockage que vous obtenez. Alors bien sûr, si vous commencez à télécharger des Blu-ray de, je sais pas moi, Pirates des Caraïbes, DreamHost ne sera pas forcément ravi, mais tant que vous utilisez vos ressources pour votre site web, DreamHost vous offre vraiment des possibilités illimitées. Vous bénéficierez d'un stockage SSD, d'un certificat SSL gratuit et même de sauvegarde automatique, ce que beaucoup d'hébergeurs bon marché oublient assez commodément d'inclure dans vos abonnements. Et parlons de la garantie de remboursement, elle dure 97 jours, soit 3 mois entiers pour décider si le service vous plaît. Je veux dire, là, vous saurez certainement si c'est la bonne solution en 3 mois. Alors les inconvénients, il y en a un petit peu. Il n'y a toujours pas d'assistance téléphonique, ce qui pourrait être un obstacle pour certains. Et l'emplacement des centres de données est également limité, de sorte qu'il convient mieux aux sites web qui ciblent les marchés américains. Et en termes de performance, il peut parfois être un peu en deçà des normes établies par mes 3 recommandations précédentes. Mais dans l'ensemble, DreamHost est une option fantastique si vous souhaitez un hébergement fiable qui ne va pas vider votre portefeuille. Et enfin, parlons de SiteGround, un fournisseur qui porte l'assistance à la clientèle et les performances à un tout autre niveau. Alors voilà, il n'est pas cher à court terme. Si vous menez un projet d'1 an, SiteGround pourrait bien être la meilleure solution pour votre site web et il vous coûtera moins de 3 € par mois. Mais alors les renouvellements, là oui, je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça grimpe à environ 16 € par mois pour un seul site web. Est-ce que je pense que SiteGround vaut ce prix-là? Honnêtement, oui, en fait. Si votre site web gagne de l'argent et peut en quelque sorte s'autofinancer, alors là, absolument. Parce que le service client, si vous vous retrouvez dans une crise d'hébergement à 3 h du matin, les agents du service client de SiteGround sont rapides, amicaux, ils sont là, ils savent vraiment de quoi ils parlent, ce qui, étonnamment, n'est pas forcément la norme dans l'industrie. Sur le plan des performances, ils sont également très performants grâce à l'infrastructure Google Cloud, à la mise en cache intégrée et à la sécurité avancée qui est basée sur l'IA, qui aide à empêcher les méchants d'entrer dans votre site. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de leur panneau de contrôle, il est propre, il est fonctionnel, mais quelque chose dans le design me semble un peu bizarre, un peu inconfortable à utiliser. Et il y a un autre problème, c'est que tout comme Bluehost, SiteGround n'est pas très généreux en termes d'espace de stockage. Mais si l'assistance à la clientèle et les performances sont vos principales priorités, alors là, SiteGround vaut vraiment l'investissement, il n'est pas cher. Donc oui, chaque fournisseur de cette liste peut être un excellent nouveau foyer pour votre site web et comme vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin de dépenser tout votre argent juste pour mettre un site en ligne. Pour résumer rapidement, pour un projet à court terme, vous optez pour Bluehost ou SiteGround, surtout si vous voulez plus de sécurité et que ça ne vous dérange pas de payer un peu plus au moment du renouvellement. Pour un hébergement à long terme, Hostinger est imbattable et c'est mon fournisseur préféré. DreamHost, c'est une excellente option si vous ne voulez pas vous soucier des limites, il les supprime tout simplement. Et alors Yonos, bien, de bonnes affaires dans tous les domaines, mais il faut savoir les saisir au bon moment. C'est pourquoi je laisse toujours mes liens de réduction uniquement pour vous dans la description ci-dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo des recommandations sur l'hébergement qui respecte votre budget. J'espère qu'elle vous a aidé à trouver un excellent fournisseur sans vous ruiner. S'il y a d'autres services d'hébergement de sites web bon marché que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao!